Voilà, nous sommes de retour. 670-9078, poste 230 ou encore virage.télémac.tv ou via notre Facebook. C'est la façon de nous poser vos questions et gagner une paire de billets pour le Salon de l'Auto, entre autres. Ou encore, peut-être que vous voulez venir à la soirée bénéfice. M. Dorval nous a laissé 2 beaux billets pour la soirée bénéfice. Ça vaut quand même très cher. Alors, tout simplement, me mentionner que vous allez venir à la soirée bénéfice parce que je veux que les gagnants soient présents. Donc, indiquez que vous allez être présents. C'est le 2 mars. En passant cette soirée. Donc, on a quand même plusieurs billets à donner. Je vous donne une liste de noms de gagnants tout de suite. Vous pouvez vous présenter à Télémac pendant les heures de bureau et ramasser votre paire de billets. J'y vais. Je commence. Il y en a beaucoup. Là. On est généreux cette année. André Poulain, Jean-François Derry, Gino Bernier, Marc Véraud, Daniel Saucier, Monsieur Arnel Mercier, Robert Marois, Gilles Turcotte, Martin Munger, Charles Montreuil, Monsieur Denis Tanguay, Sébastien Gilbert Gagné, Danny Rioux, Jean Boutette, Louise Simard, Robert Renaud. Je ne répéterai pas, là, mais voilà, ça fait quand même plusieurs billets à donner. Mathieu, on a quand même plusieurs questions. Oui, beaucoup de questions. Je t'ai vu, tu n'es pas éligible pour la soirée bénéfice? Oui, je vais probablement réussir à passer par la backdoor comme d'habitude. Inquiète-toi pas pour moi. Tu vas te trouver une porte pour rentrer. Je vais appeler Charles. OK, on a des contacts. OK, alors, voici la première question et on dit ma question. On veut savoir si l'application d'un bon anti-rouille peut empêcher une voiture qui couche dans un garage chauffé de rouiller rapidement. La question, c'est oui. Tout simplement qu'avec un bon anti-rouille, surtout à la paraffine, qui va faire une couche protectrice entre l'humidité et l'acier du véhicule, ça va assurément aider énormément. Il faut dire aussi qu'il faut protéger le véhicule extrêmement rapidement. Souvent, il y en a qui nous demandent est-ce qu'on fait un anti-rouille sur un véhicule neuf? La réponse, c'est oui. Tout de suite, quand vous avez le véhicule, vous pouvez embarquer là-dedans parce qu'on ne sait pas non plus combien de temps le véhicule est resté dans la cour du concessionnaire. Et vous le savez, le climat québécois, c'est tough. Puis en passant, ça, c'est une question de Harold. Harold, fidèle auditeur de Chocs. Donc, je le salue. Il écoute mon émission de radio une fois de temps en temps. Ben oui. On le salue, Harold. Félicitations. Il a gagné des billets, je crois. Autre question concernant une dame, Louise, qui dit qu'il roule 10 000 km par année. J'aimerais me procurer un VU. J'hésite entre le Forester, le RAV4 traction intégrale ou encore le RAV4 hybride traction intégrale. Je veux le conserver pendant 10 ans. Fiabilité est évidemment la priorité de cette dame. Alors, RAV4, hybride, sont rares, une grosse valeur de revente, au niveau de fiabilité. J'aime bien le Forester, mais le RAV4 hybride, c'est mon choix. Puis allez le magasiner immédiatement parce qu'ils ne sont pas faciles à trouver. Effectivement, et le RAV4 bénéficie aussi d'une excellente réputation de fiabilité, mais aussi la fameuse valeur résiduelle. Là. Écoute, dans les nouvelles, on a un petit peu parlé. La marque Toyota, présentement, conserve la meilleure valeur au travers du temps. Donc, même après 10 ans, si on décide de le vendre, il n'y a pas de problématique. Il y a encore une valeur du véhicule. Hybride, ça va être encore plus populaire dans les années à venir. Exactement. Robert, il demande, est-ce que vous êtes au courant si Honda Canada va commercialiser le HR-V Sport comme en Europe? Non, il n'y a pas de plan pour le HR-V Sport. HR-V Sport, il faut bénéficier du moteur 1.5 turbo 182 chevaux. On n'a pas ça ici, évidemment. Donc, c'est une version plus performante du HR-V. Et pour l'instant, on n'a rien entendu parler de ce côté-là. Puis Honda commence à me taper sur le gros nerf. Comment ça? Ça commence à me taper sur le gros nerf. J'ai de la misère à comprendre leur commercialisation. Ouais. On arrive aux États-Unis, on a un CR-V hybride qui est disponible. C'est ça. Nous, ici, on n'a pas ça. Là-bas, en Europe, on a des versions un peu plus sportives, un peu plus pépées de leur véhicule qu'on n'a pas ici. C'est pas évident présentement, la situation, et on se demande des fois comment ils réfléchissent, parce que nous, ici, on en veut des véhicules hybrides, on en veut des véhicules hybrides branchables. En plus, on a des beaux rabais gouvernementaux qui sont appliqués. La demande est là. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne nous considèrent pas? Les États-Unis, encore une fois, qui remportent la palme. Et même, ce qui est paradoxal, habituellement, les Européens ont toujours le plus petit modèle, la plus petite cylindrée, le moins puissant. Et là, on arrive vraiment avec un cadeau pour eux autres. Donc, c'est le monde à l'envers un peu. Absolument. Donc, j'ai hâte de voir, puis j'espère qu'Honda vont essayer de faire en sorte qu'on ait accès à ces modèles-là. C'est pas 2 modèles qui sortent d'extraordinaire. On ne parle pas d'une Type R de rallye. Là. On parle d'un HR-V un peu plus pépé. Puis ce serait le fun de l'avoir ici. Puis il est beau au niveau du look. Il a des belles roues et tout, il est beau. Puis un CR-V hybride, là.
Le système hybride de Honda, il fonctionne superbement bien, il est fiable. Ça, je suis d'accord avec toi, mais pour un HRV Sport, la démographie des gens qui achètent ça présentement, pas sûr que c'est des grands amateurs de performance. Monsieur Boutet, il dit, que pensez-vous du Cadillac XT4? Beau petit véhicule. Quel beau design du côté de chez Cadillac. Belle motorisation, beau format. Moi, rien à dire de ce côté. Non, moi, j'aime le côté luxe aussi. J'aime l'orientation que Cadillac a pris dernièrement, une image qui est réinventée. C'est un segment, encore une fois, agressif, mais très beau véhicule, effectivement. Question pas trop évidente. Quel serait votre choix entre le BMW X1 2020 ou encore le Q3 2020? J'ai pas au niveau de la durée de possession et ni le kilométrage parcouru, mais c'est pas évident parce que la première génération du X1, la question n'aurait pas été très difficile, c'était réglé tout de suite. La nouvelle mouture, beaucoup plus intéressante. On a placé beaucoup plus de luxe à l'intérieur du véhicule. On l'a réaménagé. Le look est plus proportionnel aussi au niveau de la carrosserie, le capot et tout. Vraiment bien. Mais le Q3 2020... si on s'en va dans le plus haut de gamme avec le cockpit virtuel, etc., là, on s'en va au niveau d'un prix qui commence à être assez cossu. Mais peut-être que parce qu'il est plus moderne, j'irais peut-être avec le Q3, mais c'est un choix pas facile. Bien, moi, je vais avec le BMW X1. Pourquoi? Parce qu'on s'est beaucoup amélioré. La technologie est là. L'efficacité aussi des tractions intégrales de BMW sont là pour un climat québécois comme on a. Les histoires d'horreur sont extrêmement basses. On a parlé des premières générations, les anciennes, le côté fiabilité, c'était pas très évident. Puis ça semble très tranquille de ce côté-là. Puis les derniers modèles que j'ai testés de X1, je les ai trouvés bien construits, très intéressants au niveau de la conduite, et c'est le fun derrière le volant. Mais le design du nouveau Q3 chez Audi, on a fait un superbe de beau travail. C'est quelque chose. Mais c'est pas un choix facile. Vous allez l'essayer. Vous vous sentez bien dans un des deux modèles. Puis vous allez faire de toute façon un bon choix. Monsieur Turcotte, lui, voilà, j'envisage d'acheter une nouvelle voiture et j'ai de l'intérêt pour le nouveau RVR 2020, qui est amélioré au niveau du design, évidemment, qui remplacera une Elantra Touring 2010 qui a au-delà de 200 000 km. Félicitations, faire 200 000 km dans une Elantra Touring, ça prend du courage. Alors, je commencerai à aller faire mon magasinage au Salon de l'Auto. Alors, vous avez gagné quand même une belle paire de billets. Le RVR, oui, très belle amélioration au niveau du RVR, surtout système multimédia au niveau du look. C'est pas le plus excitant à conduire, mais ce que vous aviez n'était pas vraiment excitant non plus. Donc, je pense que vous faites une belle amélioration. Oui, puis on va bénéficier aussi d'une bonne garantie. Ce n'est pas à négliger, mais la recommandation à ne pas oublier, conserver tous ces papiers d'entretien. Si vous ne voulez pas de papier, une petite photo avec votre tablette, votre cellulaire, très important de respecter ça si vous voulez bénéficier de la garantie jusqu'au bout. OK. Alors, j'ai une question au niveau des bornes électriques. Vas-y. Mettons qu'on s'achète un véhicule électrique, un Kona, et qu'on décide de changer pour un Tesla Model 3, est-ce qu'on doit changer nos bornes électriques? C'est une excellente question. Et tout dépend des différents connecteurs qu'on a. Et il y a une panoplie maintenant de bornes aussi qui se fait sur le marché. C'est sûr qu'on s'entend, on parle vraiment de la borne à la maison, à la résidence. Il existe des adapteurs aussi. J'ai vu plusieurs personnes qui en ont posté aussi pour les Tesla. Il faut dire que les véhicules, il n'y a pas de standard encore de l'industrie qui a vraiment été défini pour tous. C'est ça que je trouve un peu particulier parce qu'on veut moins se compliquer la vie. Et il va y avoir un type de borne qui va offrir un type de connecteur. Bon, la majorité, je te dirais, sont compatibles des véhicules. Mais encore une fois, il faut faire attention à ce qu'on achète. Il faut s'informer. Tous les détails sont sur tous les sites web de toute façon. Fait que c'est pas trop compliqué. Mais je comprends l'inquiétude parce que lorsqu'on paie un certain montant pour faire installer sa borne électrique, puis qu'on se dit là, bien, que je change de voiture, est-ce que je vais être obligé de changer mon installation complète? Fait que ça, c'est sûr que dans la réflexion, ça vient jouer à quelque part. Oui, il ne faut pas oublier que les voitures Tesla aussi venaient tout simplement avec des adapteurs qu'on pouvait se brancher dans la bonne vieille prise de poêle que j'appelle, voir encore la prise de soudeuse dans le garage. Ça fonctionnait, ça allait bien, tu n'avais pas besoin nécessairement d'une borne installée externe, mais c'est sûr, c'est toujours plus facile et plus utile de l'avoir à portée. Attention aux intempéries aussi, c'est encore une fois, là, c'est pas évident. Un jour, je travaille à essayer de parler à quelqu'un qui fabrique des bornes pour venir ici pour nous expliquer comment ça fonctionne. Fait que restez à l'écoute. Dans les prochaines semaines, on va essayer de trouver quelqu'un de compétent dans les bornes électriques qui va pouvoir venir nous en parler en long et en large. J'essaie. Je travaille là-dessus. C'est pas évident.
On va trouver la bonne personne Faut que bientôt. tu démystifies les vitesses aussi. Ils vont pas tous à la même vitesse, Exactement, malgré que tu as une borne de niveau 2. On va essayer de faire le tour de tout ça. C'est bon. Pas évident. Buick encore 2019. Qu'est-ce qu'on en pense pour une dame qui fait pas beaucoup de kilométrage? Moi, j'ai pas vraiment de problème. Je le recommande surtout en location, si vous pouvez le louer, plutôt que de le garder à long terme. C'est pas un véhicule qui est exempt de problème, le Buick encore. Mais j'admets qu'il y a un beau format, que c'est beau, puis ça va quand même assez bien, un Buick Et on est très agressif côté prix aussi. Donc, quand même un véhicule qui est assez urbain, si on aime le style. Et on pose beaucoup aussi côté publicité. Hein? On a des bonnes porte-paroles. Une dernière très rapide. Charles qui veut savoir, est-ce que le Kia Telluride va arriver en version hybride un jour? Je n'ai jamais entendu parler. Moi non plus. Fait que, écoute, restez à l'affût des nouvelles. Qui sait? Pourtant, ça serait le fun du côté des Coréens. Ça sera Ils original. ont un très bon système hybride qu'on place dans les sedans, donc Optima et Sonata. Oui. Mais pourquoi pas dans leur véhicule sport utilitaire? Pour l'instant, prochain, c'est le Sorento qui passe au redesign complet. On aura la chance d'en reparler cette année. Merci Mathieu. Ça fait plaisir. On se voit bientôt. Oui. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se reparle mardi soir prochain, 21h30, pour un autre Virage. Cette émission vous a été présentée par les Centres d'inspection technique CAA Québec, Charny Autotechnique et B. Lepage Autoservice.